Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 3e période. La Mishnah nous enseigne Rabbi Dostai Rabbi Yanai. Rabbi Dostai, le fils de Rabbi Yanai, avait l'habitude de dire Mishum Rabbi Meir au nom de Rabbi Meir. Il disait ainsi, Kol ha-shocheach davar echad mimishnato, celui qui oublie une chose, même une petite chose de son étude, il est considéré comme s'il est responsable de sa vie. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Ra ki shamer lecha, fais attention, ushmor nafshecha meod, et prends garde à ton âme meod, beaucoup, bien attention, pen tishkar, de peur que tu oublies, et advarim asher ra'u einecha, les paroles, donc la Torah que tes yeux ont vu. Le Barthénora nous explique, il s'agit de quelqu'un qui a étudié et qui ne révise pas son étude. Puisqu'il ne révise pas son étude, alors il est mitrayev ben nafsho. Pourquoi? À cause de son oubli, il va ensuite permettre ce qui est interdit. Et donc il va y avoir des gens qui vont trébucher à cause de lui. Et donc même l'erreur ici lui sera considéré comme si c'était une faute volontaire. Ou encore, Kilumitre ben Nafsho, pourquoi dit le Barthénora? Parce que la Mishnah, l'enseignement qu'il avait étudié, le gardait, le protégeait, et maintenant qu'il l'a oublié, elle n'est plus là pour le protéger. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire attention de bien réviser ce que l'on étudie. Et la Mishnah précise, Yachol afilu takfa alav mishnato, est-ce que même dans le cas où si l'enseignement était difficile et à cause de la difficulté, il ne s'en rappelle pas, il l'a oublié. Ah non, Talmud Lomar, ou pen yassou milvavecha kol imechayecha, comme c'est marqué dans le pasuk, à la suite et de peur que soit sorte de ton cœur tous les jours de ta vie. Donc on a yassou, c'est-à-dire aïno mitrev inechayav ben nafsho de son âme que si il fait en sorte d'oublier ce qu'il a étudié. C'est-à-dire que à chaque fois que l'enseignement revient à son esprit pour l'oublier, pour s'en rappeler, il le repousse afin de l'oublier. C'est là que il est mitrev ben nafsho, ou lorsque il donc volontairement il ne revient pas sur son étude. Mais si c'est à cause de la difficulté de son étude, là nous avons vu que c'est différent. Il y a une grande marloquette à savoir, est-ce que cette, si on peut dire, cette interdiction, cette gravité d'oublier ce qu'on a étudié, est-ce que ça s'applique aujourd'hui aussi, ou seulement à l'époque des Tanaïm, à l'époque où la Torah orale n'était pas écrite, et donc lorsque on oublie un enseignement, c'était perdu à jamais. Alors qu'aujourd'hui, même si on a oublié quelque chose, on peut ensuite ouvrir les livres et retrouver. C'est ce que nous dit le Gaon de Vilna, que l'oubli aujourd'hui n'est pas aussi grave qu'à l'époque, étant donné que nous avons des livres où on pourra retrouver ces enseignements, mais d'autres ne sont pas d'accord avec le Gaon de Vilna et pensent que même aujourd'hui, on risque d'oublier. Si on oublie, même c'est vrai qu'on peut ensuite retrouver dans un livre, mais ce n'est pas évident à chaque fois de retrouver. Donc ça reste cette interdiction, cette gravité de ne pas oublier un enseignement. Donc combien nous devons réviser ce que l'on étudie afin de ne rien oublier.